Bonjour, alors aujourd'hui donc on se retrouve à proximité de ce monument historique. Un nouvel indice pour vous. Donc aujourd'hui je voulais partager toujours un peu sur le même sujet avec les enfants, à savoir dois-je donner de l'argent de poche à mon enfant? Donc bien sûr, oui, bien sûr, voilà, ça va lui permettre de gérer au mieux donc cet argent. Donc plusieurs points. La question souvent c'est combien dois-je donner à mon enfant? Donc la première réponse c'est quel est votre budget? Et oui, donc combien pouvez-vous donner qui rentre bien entendu dans votre budget? Voilà, ça va falloir le donner donc sur une certaine fréquence. Donc il y a le deuxième point, à quelle fréquence? Est-ce que vous pouvez le faire de manière hebdomadaire, voilà, bi-hebdomadaire ou mensuelle? En fonction de votre budget et de l'âge de l'enfant concerné. Car les besoins des enfants donc, diffèrent d'un âge à un autre. Donc à vous donc de déterminer combien vous voulez donner en fonction de l'âge et à quelle fréquence vous souhaitez donc donner cet argent, qui va déterminer également combien, si vous fixez un budget mensuel en fonction de vos revenus, et bien si vous le donnez de manière hebdomadaire, il faudra diviser par 4 ce budget, et donc en fonction, voilà, ce qui vous donnera un certain montant que vous pourrez donner donc en argent de poche. Autre chose qui concerne ce que j'appelle les bonus, c'est-à-dire voilà, s'il y a une tâche particulière qui a été effectuée ou une récompense à donner pour voilà, une raison ou une autre, et bien voilà, ça sera une somme supplémentaire qui viendra s'additionner à cet argent de poche. Ensuite, donc, autre point, c'est donc oui ne pas donner de l'argent de poche qui est prévu par exemple pour la cantine. Voilà, si vous donnez une somme X toutes les semaines, n'intégrez pas le montant de la cantine à l'intérieur de cette somme X. C'est-à-dire que voilà, il y a la somme pour l'école et également et en plus il y a l'argent de poche. C'est deux choses différentes. C'est vraiment l'argent qui est destiné à l'enfant pour ses besoins personnels et non pas pour une tierce personne, donc comme l'école par exemple. Ensuite, vous pouvez également, autre point, apprendre, comme on l'a vu lors d'une vidéo précédente, à économiser. C'est-à-dire, donc, ça va permettre d'économiser, d'apprendre à économiser cet argent et à gérer l'argent. Donc ça, va falloir lui apprendre comment économiser, comme on l'a pu le voir dans une vidéo précédente. Et enfin, en fonction de l'âge, donc vous allez pouvoir augmenter cette somme si vous le souhaitez, toujours en cohérence avec votre budget, vous allez pouvoir augmenter la somme allouée donc à l'enfant pour son argent de poche. Donc à vous de déterminer le montant de l'augmentation en fonction de l'âge et la fréquence à laquelle vous souhaitez augmenter, tout en cohérence avec votre budget. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à quelques interrogations et vous a donné quelques idées. Voilà, je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour découvrir encore un peu plus l'endroit où je me trouve. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.